Hello les scorpions, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, une guidance, un message de vos guides. Cette guidance est intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, elle est valable. C'est qu'il y a sûrement un message pour vous à entendre en ce moment. Voilà, donc c'est une guidance de vos guides, savoir qu'est le message que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, de mettre attention en ce moment par rapport à ce que vous vivez. Au moment où je fais cette guidance, on est en février. Toutes vos guidances sentimentales de février sont en ligne. Si ce domaine-là vous intéresse, tout est déjà sorti. Vous retrouvez bien sûr sur la page, comme d'habitude, les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune, la nouvelle guidance aussi, la nouvelle playlist que je vous ai faite sur les concepts fondamentaux, où j'explique les concepts tels que les valeurs, l'autosuggestion, les archétypes de l'âme. Là, je vais bientôt vous sortir sur les 5 blessures, rejet, abandon, trahison, humiliation et injustice, et d'autres choses comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder dans cette playlist ce qu'il y a de disponible au moment où vous voyez cette vidéo. Et pour finir, oui, je vous avais fait aussi une guidance pour le premier semestre, vous voyez, de janvier à juin, mois par mois, signe par signe évidemment, un petit peu ce qui s'en venait. Ça, vous pouvez retrouver dans la playlist des guidances saisonnières. Bref, il y a pas mal de choses en ligne. Je vous laisse jeter un œil. Allez, on est parti, les scorpions. Le message que vous avez besoin de recevoir. Je vais faire un premier tirage avec le tarot. On le doublera avec un autre jeu et on prendra quelques cartes d'oracle encore en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, le message pour les scorpions. Ici avec le tarot. Hop là. Hop. Alors, on a le magicien, arcane majeur, le 3 de coupe, le 4 de pentacle, le 10 d'épée et le 8 d'épée. Qu'est-ce qui nous manque? On n'a pas les deniers. Si, ils sont là les deniers. Qu'est-ce qui nous manque? C'est les coupes que l'on n'a pas. Mais on a quand même le magicien. Le magicien, donc c'est la première arcane majeure, c'est le 1. Ouverture, commencement, nouveau départ. Hein. Le 1, il ouvre. Le magicien, c'est la combinaison des 4 as, hein, dans les bâtons, dans les deniers, les coupes et les épées. Donc là, on ouvre sur quelque chose de nouveau. Alors oui, je ne vous ai pas dit, mais évidemment, vous transposez le message dans le domaine qui vous concerne. Ça peut être où vous en êtes dans votre développement personnel à l'intérieur de vous. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un travail, un projet, vos finances. Là-dessus, je vous laisse voir. Oups là, ça se casse la figure. Je vous laisse voir où le message vient le plus vous parler. Donc là, il y a une ouverture, il y a un commencement, un nouveau départ avec ce magicien. Hein, il y a une nouvelle création, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle relation, peu importe. Ou en tout cas, cette intention de mettre une nouvelle énergie en mouvement. Derrière, il y a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, là, on est sur les émotions. Bah si, il y a des coupes, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est les bâtons qu'il n'y a pas. C'est le 3 de coupe, il y a une notion à la fois de festivité, quelque chose que l'on peut fêter ici, et c'est aussi les personnes sur qui on peut compter. Vous voyez, le 3 de coupe, on a 3 femmes bras dessus, bras dessous. Évidemment, ça peut être aussi des hommes dans votre vie, mais c'est les gens sur qui on peut compter, que ce soit la famille, les amis. Voilà, c'est des personnes de confiance. Et là, il y a quelque chose, donc soit par rapport à ce que vous mettez en place ici avec ce magicien, vous pouvez vous appuyer sur des personnes de confiance autour de vous, soit il y a peut-être déjà une victoire personnelle par rapport à ce renouveau, ce nouveau départ. Le 4 de pentacle derrière, il est prudent. Vous voyez, les pentacles, on est dans la matière, ce que l'on veut créer, justement, ce que l'on veut manifester. Vous voyez, ici, avec le magicien, c'était vraiment ça. Les pentacles, c'est ça. Et là, on voit ce personnage qui a ses pentacles contre son ventre, elle les protège. Elle fait attention, elle regarde par-dessus son épaule. Donc là, il y a une notion d'être prudent. Avec qui je m'engage, quel type de contrat, quel type de personne, quel type de relation. Vous voyez vraiment tout ce côté-là, le projet. Il y a vraiment, peu importe, encore une fois, le domaine où ça vient vous parler, il y a une notion de prudence. Attention de ne pas être à l'extrême et de ne pas vous verrouiller, de tout fermer ici et de dire moi je donnerai quand on me donnera, parce qu'il y a cette incohérence, hein, je dis à chaque fois, c'est comme si on avait le point fermé et qu'on dit moi je donnerai quand on me donnera, mais vous voyez l'incohérence, on ne peut pas vous donner parce que le point est fermé. Donc il faut d'abord être déjà dans une ouverture, dans une énergie d'ouverture, un mental d'ouverture pour pouvoir être dans cette énergie de donner et recevoir. Donc ne vous verrouillez pas. Ce 4 de pentacle, il est voué à distribuer ses pentacles. Mais il y a une notion de prudence. Donc si on est juste dans la prudence, c'est plutôt bonne chose. On fait attention. Derrière, on a 2 épées, le 10 et le 8. Le 10, on voit, ça peut nous expliquer pourquoi on est prudent, parce que le 10 d'épée, ici, il y a une notion d'avoir traversé quelque chose de très difficile. Le 10 d'épée, c'est vraiment les épreuves de vie qui nous mettent un genou ou les deux, ou nous mettent carrément au sol. Souvent d'ailleurs, dans beaucoup de tarots, il est représenté comme un personnage gisant au sol, avec 10 épées dans le dos. Et là, vous voyez, on a ce personnage qui est debout, hein, qui renaît justement, qui s'est remis debout et qui se détourne là,
qui se détournent avec les corbeaux, vous voyez, qui s'envolent, qui symbolisent les épées, et qui se tournent justement plutôt vers la lumière, vers quelque chose de plus lumineux. Donc on voit qu'on a pu traverser déjà des épreuves ici, hein, où il y a quelque chose là qui est un petit peu, qui peut être encore, si on a encore un pied dedans, qui est encore un peu challengeant, et c'est pour ça qu'on est prudent. Et par rapport à la suite des événements, le 8 d'épée, on a l'impression d'être un peu pieds et poings liés. Vous voyez ce personnage ici? En vrai, on est là. Hein, les scorpions, vous êtes là. Vous êtes vraiment il y a des solutions, mais pour le moment, on n'a pas encore la vision complète, globale de la situation. Il y a vraiment ce côté de prendre le temps de regarder la situation sous tous les angles. Hein, la situation va apparaître, peut-être reconsidérer des choses qu'on avait mis de côté. Hein, peut-être tout simplement la patience aussi va vous amener des réponses. Hein, donc là, on se sent comme ça. Dans les faits, on n'y est pas, mais il y a des options. Mais pour le moment, on ne voit pas trop comment, je ne vois pas comment. Et vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Il nous manque encore quelques informations. Donc là, par rapport, on va les doubler, hein, ce tirage, pour prendre plus d'informations. Mais le premier message, je pense qu'on vous invite à être patient. Il y a quelque chose là, une nouvelle énergie que vous mettez en mouvement, ou une énergie de fond qui vous pousse justement à prendre un nouveau départ, qui vous dit que vous pouvez compter quand même sur des personnes qui sont proches de vous. Mais là, on voit derrière qu'on a beaucoup de prudence, hein, avec ces cartes-là, et qui peuvent être un peu bloquantes, hein, avec le 8 d'épée. Par rapport à un vécu, dans ce cas-là, ça vous invite quand même à prendre le temps de guérir ce qu'il y a à guérir, de poser ce qu'il y a à poser, hein, de réfléchir aussi, de faire ce travail d'introspection. Parce que là, j'ai vécu des choses qui étaient difficiles. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Vous voyez, qu'est-ce que je ne veux pas? Avec, si c'est du relationnel, avec quel type de personne, vous voyez, que ce soit professionnel, familial ou sentimental, hein, ou amical. Il y a vraiment une notion ici peut-être de prendre le temps, de faire quand même un bilan, de poser les choses avant de vouloir aller trop vite. On va les doubler ici avec l'oracle des miroirs pour prendre un petit peu plus d'informations. Mais on voit qu'il y a quand même une énergie de fond, quoi qu'il en soit, avec le magicien qui pousse à aller de l'avant justement, et qui vous challenge, hein, dans ce cas-là peut-être, à aller tourner une page. Mais voilà, ça va être bénéfique pour vous, les choses vont s'éclaircir. Hein. Si vous n'avez pas encore la vision totale de ce que vous voulez mettre en place, les scorpions, ayez la foi que ça va arriver. Et dans ce cas-là, on vous dit patience. C'est parce qu'il y a d'abord des choses à mettre en priorité à votre attention, hein, des choses qui ont été difficiles ou qui le sont encore ici, hein, et qui créent quelque part aussi les blocages. Ils sont d'abord à l'intérieur de vous. C'est ça qu'il faut prendre en priorité pour libérer l'énergie et débloquer les situations à l'extérieur de vous. Allons doubler ça. Hop, ici avec l'oracle des miroirs. Hop, le message pour les scorpions. Hop là. Je vais remonter un petit peu tout ça. Ici, on a l'examen, la parole, la fécondité, la réunion et le rêve. On a d'abord l'examen associé au magicien. L'examen ici, l'examen, c'est quelque chose que l'on passe souvent à la fin d'une période, hein, comme un examen. Là, ici, on a des étudiants. Hein, à la fin du cursus, on passe un examen, on le passe, on ne le passe pas. Alors, voyez, si on est vraiment dans l'examen, si vous avez passé un concours, si vous voulez peut-être passer un concours, un examen ou autre, hein, que ce soit professionnel ou peu importe dans quel domaine, ça peut être ça. Sinon, on peut aussi être sur un examen de conscience. Hein, de faire un bilan ici de qu'est-ce que je veux justement avec le magicien, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux manifester, hein, dans quelle direction je veux faire aller cette nouvelle énergie. Ça peut être ici de faire un bilan, un examen de conscience pour que ce que l'on va manifester soit aligné. Encore une fois, je vous invite à aller regarder la vidéo sur les valeurs qui est dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est très important de rester toujours aligné sur ces valeurs. Hein, c'est une playlist, c'est une vidéo où je vous explique c'est quoi déjà les valeurs, comment trouver ses propres valeurs, les déterminer, et surtout pourquoi c'est si important de les connaître. Et là, quand on a des examens de conscience, qu'on doit prendre des décisions, ça aide vraiment beaucoup à trouver, à savoir ce que l'on doit faire. D'ailleurs, le 3 de coupe est associé à la parole. Ça va bien ensemble. Le 3 de coupe, vous voyez, il y a une notion ici, comme je disais, de relationnel, de social, les personnes sur qui on peut compter. Donc là, on voit que via la communication, avec des personnes justement de confiance ou sur qui vous pourrez compter, hein, il y a peut-être des nouvelles personnes qui rentrent aussi dans la partie, si on peut dire ça comme ça, et sur qui vous allez pouvoir compter. Là, il y a vraiment une notion de communication. Hein, expliquez bien ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, encore une fois, ce que vous voulez plus, quelle est votre vision, comment ils peuvent vous aider. Il y a une notion ici, encore une fois, de continuer cette carte de l'examen qu'on en a devant, vous voyez. Il y a une notion de carte d'examen et la parole derrière. Donc là, c'est à l'intérieur de vous et derrière, hein, on l'exprime justement. Il y a une notion d'exprimer, d'écouter aussi peut-être, hein, les conseils, l'expérience des autres. Hein, il y a vraiment ce côté-là, mais de mettre un petit peu à la lumière, via la parole, ce que l'on souhaite avec des personnes là qui ont la même vision que vous et qui peuvent être un soutien d'une manière ou d'une autre.
Le 4 de Pentacle associé à la fécondité. Vous voyez, il y a vraiment une énergie nouvelle. Cette fécondité, il y a des choses qui sont en gestation. Ici, vous voyez, on est prudent avec le 4 de Pentacle, mais il y a déjà cette énergie ici du 1, du magicien qui est lancé et qui est amené à grandir, à se développer. Et donc là, avec le 4 de Pentacle, on est prudent, donc ça c'est le côté positif, c'est d'être prudent, mais attention de ne pas l'être à l'extrême, de ne pas faire d'être dans l'extrême à je ne fais pas confiance. Écoutez-vous, ici il y a une notion de prendre le temps d'avoir encore une fois toutes les informations. Ce personnage regarde par-dessus son épaule et fait attention à qui il a affaire, avec qui, à quelle société, si c'est une société, quel type de contrat, encore une fois, peu importe dans quel domaine, je suis prudent. Il y a quelque chose, parce qu'on veut mettre quelque chose en gestation ici, on veut faire grandir quelque chose. On est vraiment dans cette idée de développer une idée, un projet, une relation, encore une fois, vous transposez. Le 10 d'épée associé à la réunion. Donc là, il y a beaucoup de relationnel pour vous les scorpions. Ici, les réunions, ça fait déjà écho un peu à la carte de la parole. On voyait des gens, des femmes surtout, là, qui se réunissent plutôt pour prendre le thé et qui discutent. Là, c'est un peu plus formel. On a les rois de Arthur et ses chevaliers, plutôt pas les rois, les chevaliers de la table ronde. Vous voyez, donc il y a une notion ici de communication aussi, d'exprimer, d'avoir des rendez-vous officiels, que ce soit pour un travail avec la banque, que ce soit aussi, même si on est dans du relationnel, que ce soit sentimental, familial ou amical, là on va parler un peu plus sérieusement. On va poser les choses sur la table, c'est le cas de le dire, et on va aller voir comment on peut plus concrétiser, matérialiser. On va parler de choses sérieuses. Et là, vous voyez, avec le 10 d'épée, il y a aussi une notion de prendre ce qui a été vécu en compte, le 10 d'épée, ou alors c'est ce qui ne va encore pas. S'il y a encore des problèmes sur la table, ici, il y a vraiment une notion de les poser et de voir comment on peut jongler avec ça, comment on peut s'adapter, comment on peut passer au-delà, comment on peut régler ça. Encore une fois, vous verrez comment ça s'articule pour chacun d'entre vous. Mais il y a une notion de mettre, voilà, de pas mettre ça sous le tapis, peu importe c'est quoi le ça pour vous, mais quelque chose soit qui est difficile actuellement ou qui l'a été et qui vous crée un petit peu peut-être des peurs et des appréhensions par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça, il ne faut pas hésiter à communiquer par rapport à ça. Et enfin, on a le 8 d'épée associé au rêve. Donc là, vous voyez, le rêve, c'est vos aspirations. C'est justement ce que l'on veut mettre en place. Et là, on n'a pas encore une fois toutes les infos. Peut-être qu'avec les discussions que l'on a ici, on va être peut-être encore en attente de réponses, d'autorisation, de décision de certaines personnes. Encore une fois, peu importe si on est sur du professionnel ou du familial ou autre, mais il y a une notion de ne pas encore avoir toute la vision des choses par rapport à nos aspirations, à ce que l'on veut mettre en place. Là, il y a un petit peu je ne vois pas comment je pourrais atteindre mon but. Ça va arriver un pas à la fois. On voit qu'il y a vraiment une énergie de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc ayez confiance que là, vous êtes en train de planter des graines, si on peut dire, et qu'elles vont germer petit à petit. Une graine, ça commence par la graine, après il faut qu'elle sorte, il faut la pousser, il faut l'entretenir. Ça donne un arbre, après des fleurs, et ensuite des fruits, et ensuite on peut les consommer. Donc il y a des étapes. Donc ici, les scorpions, attention de ne pas vouloir franchir trop vite des étapes. C'est important. Ici, on a quand même du mental aussi, et du relationnel par rapport à qu'est-ce que l'on veut mettre en place, mettre au clair la vision et l'idée. Et là, dans la deuxième partie, il y a une notion de comment je peux la matérialiser, comment je peux faire ça. Et ça va venir, les réponses vont s'éclaircir. Donc là, le message pour vous, c'est un pas à la fois, chaque chose en son temps, ne sautez pas d'étape et passez bien par la communication. Que ça soit quelque chose qui est en lien, encore une fois, il y a beaucoup de relationnel communication, donc que ce soit la famille, les amis, votre conjointe, que ce soit la banque, un organisme ou je ne sais pas quoi, une association, il y a vraiment une notion de prendre le temps et c'est justement en communiquant que vous allez poser les bonnes questions et que vous allez trouver les réponses. Des personnes qui vont vous aider, des informations qui vous manquent. Vous voyez, c'est vraiment via la communication. Il y a un message ici aussi pour vous les scorpions, n'hésitez pas à communiquer, à faire appel à toutes les personnes que vous pouvez, des personnes de confiance, que ce soit un soutien psychologique et émotionnel, un soutien qui peut être ici plus formel, qui peut être administratif, financier, vous voyez, faites appel à vos ressources, n'hésitez pas, sortez de votre grotte là et allez vers les autres. Là, on a aussi un message là-dessus. Et après, patience, un pas à la fois, ça va se mettre en place. On va prendre quelques cartes d'oracle encore. Un message encore pour les scorpions par rapport à ce tirage. On a le 4 de Raphaël, mais oui, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe peut nous amener justement un peu on est sur l'émotionnel, les coupes, un peu de frustration, un peu de lassitude, un peu de fatigue. Vous voyez ce personnage, mais parce que des fois, on aimerait que ça aille plus vite. On aimerait qu'une fois déjà qu'on sait ce qu'on veut, on aimerait sauter les étapes pour arriver là. On aimerait que ça tout de suite, tout cru, que ça arrive. C'est normal, une fois qu'on a la vision claire, on veut la manifester au plus vite. Mais il y a peut-être aussi ce 10 d'épée là, qui est un peu lourd,
hein, et qui fait que, ben voilà, on est un peu fatigué. Mais donc, si c'est le cas, si on est un peu las, un peu fatigué, un peu frustré, prenez le temps de souffler aussi à travers ça. Prenez du temps pour vous, hein, prenez le temps de retrouver qu'est-ce qui vous fait du bien. Hein, le cadre de coupe, il est un petit peu éteint, sans que ce soit dramatique, mais là, il est un petit peu fatigué, frustré. Il y a un peu ce côté-là. Donc, retrouvez qu'est-ce qui vous procure de la joie et faites ça. Que ce soit être en relationnel, que ce soit juste rester chez vous, faire un sport, peu importe, qu'est-ce qui vous fait du bien. Le petit texte ici nous dit cherchez d'autres possibilités. Vous voyez, il y a des possibilités qui vont venir, mais c'est peut-être certaines que vous n'avez pas encore mis en conscience, ou peut-être des possibilités que vous aviez mis de côté et finalement elles sont peut-être pas si mal. Essayez de les remettre sur le tapis pour les réétudier peut-être, hein, parce que là, il y a vraiment une notion, s'il y a des choses qui bloquent, c'est peut-être aussi qu'il y a un meilleur chemin pour vous. On vous dit, regardez le côté magique de la vie et prenez conscience de vos émotions. Oui, hein, prenez le temps de vous observer, comment ça vibre pour vous, est-ce que c'est aligné, et de regarder le côté magique aussi, de regarder qu'est-ce qui fonctionne, plutôt d'avoir toujours le regard sur ce qui ne fonctionne pas ou ce que l'on n'a pas. Il y a qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mieux déjà, qu'est-ce qui est déjà en place. On a toujours l'œil sur ce qui manque encore, mais là on vous invite aussi déjà à faire un bilan avec l'examen de qu'est-ce qu'on a déjà, nos atouts, nos points forts, notre expérience, nos qualités, hein, il y a vraiment tout ça. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui est déjà là? Et ça, c'est aussi, ça va être vos forces, hein, qui vont vous appuyer sur ce que vous voulez mettre en place. Je vais prendre une carte ici avec l'oracle de l'énergie. Encore un message. Hop, ça tombe tout. Pour les scorpions. Hop. Et ici, on a le deuxième chakra, l'archange Ariel. Oui, c'est le deuxième chakra, c'est le chakra de la sexualité, c'est le chakra orange, c'est le chakra de la créativité, de la création. Hein, c'est cette énergie de vie, hein, qu'on a besoin de retrouver ici avec ce 4 de coupe. Et c'est justement cette énergie qu'on a ici avec la fécondité, que l'on a ici avec le magicien. Hein, c'est cette notion de création. Alors sur le plan physique, on est sur la procréation, mais sur le reste, c'est tout ce que l'on va créer, qu'on va passer dans la matière, vous voyez. Hein, c'est cette énergie de vie qui fait justement qu'on parlait de faire pousser une plante, hein, ça part de la graine et ça arrive au fruit. Hein, c'est vraiment cette idée de prendre le temps, de prendre les étapes, hein, cette énergie de vie qui fait pousser les plantes, qui fait tourner les planètes autour du soleil. C'est vraiment ça, ce chakra-là. Donc là, on est en plein dedans. Qu'est-ce que je veux manifester? D'avoir une vision claire et d'avoir cet ancrage aussi. On est quand même relié encore au sol avec les deux premiers chakras. Cet ancrage, qu'est-ce que je veux? De l'assumer là via la communication, de pouvoir le dire aux autres pour pouvoir après le passer. Hein, la création, c'est d'abord une idée, ensuite la parole et ensuite l'action. C'est comme ça qu'on crée quelque chose. Ça part d'une idée. Ensuite, la parole, elle fait le lien entre l'immatériel, l'idée, et le matériel, l'action. Ça passe par la parole. Il faut oser communiquer nos projets à des gens qui ont la même vision que nous, évidemment, qui vont nous comprendre. Hein. On n'en parle pas forcément dans tout le monde, n'importe qui. Et ensuite, quand la parole aussi, elle aide à affiner l'idée. Hein, elle va passer, c'est une étape importante avant l'action. Passer idée-action, quand on n'est pas passé par la parole, on peut se rendre compte que l'action elle va être bancale. On va falloir revenir en arrière et en discuter avec des personnes, vous voyez ici, pour justement ajuster, comprendre, avoir des informations pour que l'action, quand elle est posée, elle est alignée tout de suite. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Je vais prendre une carte avec les anges de l'amour ici, que l'on peut transposer dans le sentimental, mais pas que. C'est une énergie qu'on peut placer sur tous les plans. Et on a la carte séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors voyez si certains, vous avez vécu ça. Dans ce cas-là, c'est peut-être ça, ce 10 d'épée, pour des personnes qui ont vécu une séparation sentimentale. Sinon, ici, la séparation, ça peut être, elle n'est pas forcément négative, dans le sens qu'il faut accepter peut-être aussi de laisser au passé ce qui appartient au passé. Hein, vous voyez, c'est quelque chose qui est plus ancien. Séparation, ça peut être peut-être quitter aussi un emploi, un lieu de vie. Vous voyez, ça peut être sur d'autres plans, hein, la séparation, parce que là, on est sur les anges de l'amour, mais comme j'ai dit, on n'est pas que sur du sentimental, et c'est pas forcément quelque chose qui est mal aspecté aussi, évidemment, mais il y a une notion de coupure ici, de passer à autre chose. Forcément, on a beaucoup d'énergie de nouveauté, donc ça implique hein, qu'on vit par cycle. Là, le 1, il est au début d'un nouveau cycle. Vous voyez, ça fait écho à la fécondité que l'on a ici, à l'énergie de création que l'on a là. Il y a un nouveau quelque chose. Donc, pour ouvrir une nouvelle porte, il faut accepter de fermer certaines portes. Et là, c'est peut-être ça que l'on vous dit. Et on termine par les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Hop.
Et on a de grands changements positifs. Vous voyez, il y a quelque chose de positif qui arrive. Mais encore une fois, le message de votre tirage, les scorpions, c'est ne sautez pas des étapes. La pensée, l'examen ici, la parole, on l'a plusieurs fois, l'action, elle arrivera après parce que là, vous voyez, avec le 8 d'épée et le rêve, on n'a pas encore une vision encore claire au moment où vous faites ce tirage. Vous voyez ce tirage, vous n'avez pas encore forcément toutes les réponses à vos questions, les comment et les pourquoi. Donc là, prenez le temps, ça va se mettre en place, hein, affinez via la parole, via les personnes qui sont avisées par rapport à votre situation, que ce soit encore une fois à famille, amis, mais des organismes, un banquier, des associations qui peuvent vous aider à mettre au clair ce que vous voulez mettre en place et ça va vous aider à y voir plus clair justement. Et quand vous allez y voir clair, vous allez pouvoir passer après à l'étape de l'action et de la matérialisation, de la concrétisation. Donc une chose à la fois ici et les choses vont se mettre en place pour vous. Mais on vous ramène en fait avec ce tirage à ce qu'il y a avant l'action. Donc voyez, ça vous parle les scorpions. Évidemment, dites-moi en commentaire ça vous parle et évidemment aussi ça reste une guidance générale. Hein, je le répète toujours, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Ça va toujours de 17 à 67 €. Je n'ai pas changé mes tarifs cette année. Vous avez le lien vers ma boutique aussi si vous voulez jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein. Je le redis encore, mais je savais, hein, maintenant ceux qui me suivent, je suis déclarée, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore. J'espère que 2024 m'apportera ce bonheur-là. Et que tous les clics que vous faites sur ma page, sur ma chaîne, vous savez comment ça fonctionne. Ça nous fait rentrer dans l'algorithme, ça fait que les vidéos sont vues et ça fait que derrière, je me fais connaître et je développe mon entreprise. Donc voilà, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les scorpions, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient faire écho à tout ceci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!